Les bords de Loire sur le Marillet, je trouve cela reposant. Nos chemins de randonnée, bocagers, ligériens, ça m'apporte la sérénité et puis ça me libère l'esprit. La liaison douce entre Bourgneuf et Saint-Laurent-de-la-Plaine, où j'ai l'habitude de me promener en famille, à pied. Et en plus, c'est une haie qui a été plantée par les enfants de différentes écoles. C'est ce paysage derrière moi, avec l'Èvre, qui me rappelle mon enfance. Et aujourd'hui, c'est plutôt la Loire au pied du Mont-Glaune qui me fait voyager. Depuis ma retraite, je me suis mis à la randonnée pédestre et je vais me balader le long du circuit du Moulin, le long du ruisseau du même nom, et j'ai hâte de retourner au circuit du jeu à Saint-Laurent-de-la-Plaine. Lorsque je me balade au bout de l'île, je peux voir la belle cité de Montjean-sur-Loire et la Loire qui part au loin. Alors le parc des Rinières à La Pommeraye. On peut s'y promener en famille, au milieu des arbres et des vignes. Me promener sur la belle commune de Mauches-sur-Loire, les jours de brume, et de voir le paysage se laisser se découvrir comme aujourd'hui. Roche-qui-Bois, situé sur la commune de la Chapelle-Saint-Florent, est donc un havre de paix, un site où se rejoignent à la fois la terre, la pierre et l'eau. Mauches-sur-Loire est un territoire qui nous est cher. C'est un territoire vivant. On y voit grandir sa famille. On vient y travailler, se divertir ou simplement prendre l'air, tant il est vrai que notre cadre de vie entre Loire et Bocage est exceptionnel. Et nous avons à cœur de le préserver. Préserver nos richesses naturelles est une priorité pour les années à venir. Nous en avons fait l'un des 4 axes de notre feuille de route politique. C'est pourquoi nous veillons à ce que nos marchés publics comportent une clause environnementale. Chaque action menée, chaque bâtiment construit, chaque animation proposée le sera dans le respect de notre environnement. Certaines mesures de sobriété énergétique ont déjà été mises en place. Je pense à l'extinction des éclairages publics dès 20h30, à la baisse du chauffage dans les bâtiments communaux, ou encore à la mise en place d'un plan de rénovation de nos équipements. Nous avons également missionné un gestionnaire de flux pour optimiser nos consommations énergétiques. Les mobilités douces seront mises à l'honneur avec la création d'un nouvel axe vélo entre La Chapelle-Saint-Florent et Saint-Florent-le-Vieil. Dans cet esprit de partager la route en toute sécurité, nous intervenons auprès des scolaires. Notre ambition et notre souhait est aussi de leur permettre, dans un avenir proche, de se déplacer de manière écologique. La transition écologique infuse donc dans tous nos projets, et ils sont nombreux. Mais aussi, en tant que petite ville de demain, Montjean-sur-Loire et Saint-Florent-le-Vieil démarrent leur revitalisation pour devenir des centres-bourgs plus accueillants et plus paisibles. Saint-Florent-le-Vieil réaffirme son label de petite cité de caractère et ne perd rien de son statut de haut lieu culturel, puisque nous avons ouvert en décembre le musée numérique Microfolie, qui nous donne accès aux œuvres d'art des plus grands musées français et européens. Côté scolaire, les premiers travaux de l'école de Beauce et de la périscolaire de Beau-en-Mauges verront le jour en 2023, tandis que l'extension de l'accueil de loisirs de La Pommeraye est en réflexion. Côté sport, Mauches-sur-Loire est, vous le savez, labellisé Terre de Jeux 2024. Les complexes sportifs de Saint-Laurent-de-la-Plaine et de Beau-en-Mauges seront donc rénovés, tandis que le projet d'une piscine à Saint-Florent-le-Vieil sera acté d'ici fin 2023. Chaque jour, par vous, par nous, Mauches-sur-Loire est un territoire à aimer, un écrin à préserver pour tous ses habitants. Toute l'équipe municipale vous souhaite une très belle année 2023.